Il s'appelle délégué général, premier secrétaire ou président du mouvement. Quel que soit son nom, il a une fonction, diriger sa famille politique. Attendez, il y a quelqu'un dans le fauteuil du boss, et c'est moi. Alors un chef de parti, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un chef d'équipe. Il anime toute sa brigade, dirigeants nationaux comme section locale, et il vérifie aussi les comptes et les dépenses du parti. On a bien dépassé le budget, il faudrait qu'il rapporte un gros paquet. C'est lui qui donne sa direction au mouvement, il incarne sa ligne. On peut dire en fait que c'est le coach, mais aussi l'arbitre qui tranche entre les différentes mouvances. Et ça devient vraiment nécessaire à l'approche des élections. Mais je vous reparlerai un peu plus tard de ce cas précis. Mis à part son rôle d'animateur interne, c'est aussi le chef du mouvement qui représente le parti à l'extérieur. Il peut communiquer la position officielle et c'est lui qui va parler aux médias ou représenter son parti pendant des événements. Et c'est pour ça que sa parole est tout particulièrement attendue en cas d'affaires ou pour commenter l'actualité. C'est pas le moment de provoquer un scandale. Dans certains partis, le président ou premier secrétaire est aussi la personne qui peut aller en justice au nom du parti. C'est par exemple le cas au Front National ou chez les Républicains. Autre rôle qui lui est dévolu, les sanctions. Dans certains partis, le chef peut saisir les autorités compétentes si un membre a un peu ou beaucoup dérapé, voire même prononcer une sanction provisoire. Je me suis punie toute seule en décevant ma famille et mes amis, alors Bien pas essayé. besoin de... Privé de sortie pendant 2 semaines. Le mode de désignation du chef de parti varie. Au PS ou chez les Républicains, c'est les adhérents qui votent. Au Front National, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire. Et grande nouveauté cette année avec La République En Marche, oui, là-bas, des délégués votent à main levée, c'est beaucoup plus simple. Pour qui voterez-vous aujourd'hui ? Le chef de parti est normalement bénévole, même si la fonction s'accompagne souvent d'avantages en nature. On vous rassure quand même, normalement il a d'autres fonctions et donc le ou les salaires qui vont avec. T'as de l'argent de côté en ce moment ? Oui, j'ai pas à me plaindre. Quand on parle d'un chef de parti, il faut aussi distinguer 2 cas de figure, parce que les choses sont un peu différentes si c'est un parti au pouvoir ou si c'est l'opposition. Premier cas de figure, le parti est au pouvoir. Parfois même, parti et gouvernement se confondent, et on a déjà vu des premiers ministres chefs de parti. Rappelez-vous Alain Juppé, entre 95 et 97. S'il n'est pas dans le gouvernement, le chef de parti aura alors pour rôle principal de garder la boutique, on peut dire, au risque de devenir un peu transparent. Je ne suis pas invisible, Claire. Qui se souvient d'Harlem Désir, premier secrétaire du PS en 2012 ? Tiens, attrape! En temps de crise, c'est aussi le chef du mouvement qui se trouve en première ligne. Il est là pour encaisser les coups, et pour tout le monde. Cambadélis s'en souviendra sans doute encore longtemps. J'ai jamais vu personne subir autant d'humiliation sans craquer du tout. Ça me touche beaucoup. Et si c'est un parti d'opposition alors ? Pendant longtemps, candidature à la présidentielle et direction du parti étaient très liées. C'est par exemple Sarkozy en 2007, président du mouvement élu candidat par 98% des adhérents. D'ailleurs, certains chefs de parti sont devenus présidents de la République, comme Nicolas Sarkozy donc, François Hollande ou François Mitterrand. Mais l'arrivée des primaires a un peu bousculé les choses. Côté PS, dès 2007, le président de parti n'était pas le candidat à la présidentielle. J'ai décidé d'entrer dans la compétition et de me présenter contre vous. C'est Ségolène Royal qui avait été choisie à l'issue du vote interne, alors qu'Hollande était premier secrétaire. Même chose pour les Républicains, mais en 2016, où Sarkozy a démissionné avant de se présenter officiellement à la primaire. Rappelle-toi sa dépression quand il a perdu la dernière élection. Et son ancienne position ne lui a d'ailleurs pas vraiment porté chance. Mais dans certains partis, par contre, le président est toujours le candidat à la présidentielle. On pense bien évidemment à Marine Le Pen au Front National. J'ai toujours espéré que tu reprennes la boîte. J'ai une confiance absolue en toi. Et pour clore ce sujet, je vous invite à méditer cette petite phrase de l'homme de lettres Édouard Haletz au XIXe siècle. Un parti abandonné par son chef en retrouve un autre. Un chef de parti qui trahit les siens demeure tout seul. Pense à assurer tes arrières.